Nous sommes tous soumis au temps et toutes les temporalités de nos vies ne se valent pas. Certains moments semblent ordinaires, quand d'autres sont porteurs d'une symbolique particulière et qui s'avèrent déterminants dans nos parcours de vie. Il faut savoir qu'en matière de temps, deux groupes d'individus s'affrontent, se distinguent. Ceux pour qui le temps opère un grand pouvoir d'oppression et dont les marges de manœuvre sont restreintes face aux différentes situations sociales auxquelles ils sont confrontés jour après jour, quand pour d'autres, le temps représente un boulevard de possibilités, un champ d'opportunités, avec des marges de négociation certaines face aux différentes conjectures rencontrées tout au long de leur existence. Ce qui diffère entre ces deux groupes, c'est leur état d'esprit face à leur temps. Je suis qui pour te raconter tout ça? Je m'appelle Mourad Cheikh Darwesh, je suis sociologue de formation et je me suis spécialisé durant les 7 dernières années à l'étude des 3 temporalités stratégiques auxquelles tout individu vivant dans nos sociétés technologiques se heurte, traverse, côtoie, avec lesquelles il se doit de dealer au quotidien. Bon, avant d'aller plus loin, tout le monde parle de sociologie, mais qu'est-ce que c'est au juste? Très brièvement, c'est l'étude des phénomènes sociaux comme des choses à observer, des choses à analyser. Et il existe plus communément deux niveaux d'analyse. Le niveau microsocial, qui est l'échelle basée sur l'observation des petits groupes d'individus, qui passe notamment par l'analyse des interactions entre les différents acteurs sociaux qui composent ces groupes, mais pas seulement. On se focalise également sur l'analyse des systèmes d'action que les individus mettent en place au quotidien, que ce soit au sein de la famille, au sein de leurs amis, ou au sein de leurs collègues. Maintenant, parlons du niveau macrosocial, qui dans une certaine mesure nous surplombe tous, qui est quant à lui plus basé sur l'observation de groupes beaucoup plus vastes, où c'est une analyse notamment des organisations, des entreprises, qu'elles soient intra-étatiques ou supra-étatiques, ou plus largement des nations et des civilisations. La visée, c'est l'analyse des structures comme des systèmes sociaux, qu'ils soient de nature culturelle, institutionnelle, politique, culturelle, économique ou plus récemment écologique. Dans quel but, tu me diras? C'est pour sortir de ces préconceptions initiales sur des sujets de société donnés, pour atteindre une plus grande objectivité et rendre compte des transformations sociales qui sont en cours ou à venir. Bon, c'est bon, l'instant professoral est terminé. Si tu veux en savoir plus sur les méthodes et les approches ou encore des objets phares des sciences sociales en 2025, il existe des ouvrages spécialisés, des revues également, ou bien entendu, comme nous vivons dans des sociétés technologiques, Google est ton ami, ChatGPT aussi, je ne t'apprends rien. Donc parlons maintenant de mon objet d'étude et surtout des 3 axes que j'ai décidé de privilégier ici. Donc on parlera dans un premier temps des temporalités biographiques, celles qui sont relatives à l'examen de ton temps subjectif, vécu, afin que tu puisses mieux observer ton parcours de vie, mieux l'apprécier, le penser, pour in fine mieux l'orienter. On discutera ensuite des temporalités productives, pour mettre au jour les nouvelles réalités et pratiques du monde du travail, qu'elles soient sur le lieu de travail ou hors de ce cadre. On parlera notamment du cadre du télétravail, afin que tu puisses mieux maximiser les opportunités pro en cours ou à venir. Et on se focalisera enfin, en dernier lieu, sur les temporalités numériques, qui font partie intégrante de notre quotidien et qui ont profondément changé notre rapport à l'espace et au temps, de manière individuelle comme collective. Et j'en ferai notamment référence dans le cadre plus particulier de la construction d'un side ou d'un mind project, à savoir comment formaliser, structurer comme produire du contenu de manière plus efficiente, car comme tu le devines, tout projet viable demande un degré d'abstraction et de préparation avéré, qui plus est donc pour un projet dématérialisé. Donc ces thématiques, elles seront traitées de manière chronologique au départ, puis de manière plus anarchique pour plus de liberté et de versatilité. Bon, ça fait beaucoup, je le conçois. Heu, Tout un programme, tu me diras, mais je suis convaincu que nulle ambition ne se construit dans la facilité. Maintenant, on va parler des modalités de la chaîne. Donc concrètement, à quelle sauce tu seras mangé, dans la forme, à quoi t'attendre. Donc chaque contenu que je t'enverrai, ou comme j'aime les nommer, chaque capsule temporelle que je te proposerai durera en moyenne 20 minutes, car le temps d'une matinée, d'une journée, encore d'une semaine est compté, et surtout au travers des différentes prérogatives que nous avons tous. Mes contenus ne sont que très peu montés, pour que tu puisses te concentrer sur le propos, et afin de préserver au mieux ta santé mentale, car force est de constater que l'attention générale, individuelle
et collective et crépusculaire. Néanmoins, l'exception confirmant la règle, je me laisserai le loisir de réaliser quelques capsules plus longues, bien sûr si vous êtes au rendez-vous, qui par évidence durant un laps de temps beaucoup plus long, je dirais 45 à 1 heure maximale. Maintenant qu'on a parlé de la forme, parlons du fond. Donc, comment va se structurer une capsule? Rien de révolutionnaire, hein. Dans un premier temps, un hook d'entrée pour contextualiser et interroger l'item temporel du jour. Dans un second temps, je mobiliserai un concept en sciences sociales ou encore une étude de cas ou un chiffre clé pour ajouter de l'épaisseur à ma réflexion et enrichir ou shifter ta pensée et tes paradigmes sur le temps. Et enfin, dans un troisième temps, je clôturerai chaque épisode par un speed discours, un shoot motivationnel pour raviver ton action face à ton temps et booster ses usages. Par ailleurs, pour parfaire cet arsenal, je te proposerai de temps à autre des modèles types élaborés par mes soins et éprouvés par l'expérience du réel afin que tu puisses à ton tour mieux pratiquer ton temps. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, j'oubliais le moment fatidique, solennel, l'incontournable, le sempiternel. Abonne-toi! Un peu d'humour de situation, ça fait pas de mal, j'étais trop sérieux jusque-là. Donc, comme j'ai dit à l'instant, abonne-toi pardi pour recevoir toutes les prochaines capsules qui paraîtront. Et par complémentarité, punch le bouton like pour encourager le travail que je réalise pour l'instant seul. Je te remercie par avance pour ce move. Et je te demanderai, avant de prendre la tangente vers d'autres contrées digitales, si tu as kiffé la vibe, appris ne serait-ce qu'une chose, ou qu'une personne autour de toi serait intéressée, ou même à l'autre bout de tes réseaux, par une nouvelle manière de penser, de dire, de faire son temps, eh ben, partage ce contenu original, tout simplement. Gratitude appuyée pour toutes celles et ceux qui propulseront mon initiative. Le plus clair a été dit. La prochaine capsule se focalisera sur une des temporalités biographiques des plus redoutées, celle de ta finitude, et s'intitulera Combien de temps il te reste avant de mourir? Hypothétiquement, bien sûr, hein, tu as compris. On mobilisera la discipline de la démographie. Sur ce, on se retrouve une fois par semaine dans mon écosystème. Accroche-toi, ça va aller vite. 3, 2, 1, top chrono.